Grimlock, no bozo, me king! Salut à tous, aujourd'hui comme vous l'avez vu dans l'intro, on se retrouve pour parler de Grimlock dans la gamme Studio Series 86. Donc ce Grimlock est un repackaging avec les nouvelles boîtes, comme vous pouvez le voir. C'est un mold qu'on voit tout de suite sans plus tarder, qui est sorti en 2021 si je ne m'abuse. Donc comme on peut voir, c'est le Grimlock qu'on voit dans le film et dans la série. Il est magnifique. Il n'y a rien à dire. Moi, j'avais pas le mold d'origine. Donc, je me suis dit, là, ils font une réédition. C'est le moment de sauter dessus. Et de ce que j'ai cru comprendre, ils vont faire les 4 autres aussi en réédition. Donc, tant mieux. Petite info, si jamais vous m'entendez un peu parler du nez, c'est parce que je suis légèrement pris. Mais ça devrait le faire. Donc, comme on voit, le Grimlock, il est vraiment nickel. Donc, moi, avant, j'avais juste la version... Power of the Prime, je crois, que j'ai mis à vendre parce que celui-là fait bien plus le taf et je suis pas fan d'avoir 10 milliards d'exemplaires de figurines, sauf cas exceptionnel pour Optimus Prime. Donc comme on peut voir, il n'y a rien à dire. Donc si jamais vous connaissez le mold d'origine, il n'y a rien de nouveau, c'est exactement le même. Donc comme on peut voir, c'est des molds à l'ancienne avec des cliquetis pour les rotations. L'avant du bras, pareil, c'est un peu dur, mais voilà. Les jambes, pareil, c'est des cliquetis. Et on peut aussi faire comme ça. À l'époque, il y avait déjà les rotations du bassin. Est-ce qu'il y avait les rotations des pieds? Oui, il y avait déjà. Donc, il y avait quand même des bonnes bases en 2021. Là, on est en début 2026. On voit qu'il ne fait pas tâche par rapport aux précédentes figurines. On va le comparer tout de suite avec le Megatron sorti dans la gamme il y a quelques mois en fin 2025. Donc forcément Grimlock est légèrement plus grand comme dans le film et la série. Grimlock et les autres Dinobots sont des personnages assez massifs. Donc comme on peut le voir, il est légèrement plus grand que Megatron. Et ensuite on peut le comparer aussi avec l'Optimus Prime Commander Class. Donc il fait basiquement la taille d'un leader class. Donc comme on peut voir, pareil, il est légèrement plus grand que son chef. Mais encore une fois, c'est normal. Dans la série, c'est comme ça. Dans le film, pareil. Et on va pouvoir passer à la transformation. Et nous revoici donc avec Grimlock en mode dino. Franchement, impeccable. Il n'y a rien à dire. Moi j'adore, c'est tout simple. La queue est plutôt bien formée. Il me semble que dans le film et la série, elle est un tout petit peu plus longue et moins bourrue. Mais après, c'est un peu le souci qu'on a avec. On peut pas faire mieux, mais sinon, voilà. Donc, petit accessoire avec le petit Willy qui apparaît dans le film, qu'on peut lui mettre sur son dos comme il fait dans le film. Alors, je sais pas vraiment si je le mets bien, mais c'est à peu près comme ça qu'ils disent dans la notice. Donc,
écoutez, on fait comme ça marche très bien. Voilà, hop, on le retire. Et son pistolet, on peut normalement le stocker ouais, là dans son dos. J'ai pas réussi tout à l'heure, donc honnêtement voilà, de toute façon moi il va rester en mode robot. Et voilà, pour conclure dans cette vidéo, on va parler des petits points qui auraient pu être améliorés. Alors sachant que c'est un mold de 2021, ils ont rien modifié. Ils ont remis exactement le même, c'est histoire de ressortir avec des nouveaux packages, sachant que ce sont des molds qui se sont très bien vendus. Pour certains qui ont été rapidement en rupture de stock, je crois que c'est Swoop, si je ne me trompe pas, alors que c'est le dernier sorti. Donc voilà, et puis pour eux, c'est une façon de capitaliser sur des molds qui ont bien marché. En point négatif que j'ai à soulever, moi, c'est léger, mais j'aurais bien aimé un accessoire de son épée. En plus de son blaster, ça aurait été vraiment cool. Autre point négatif pour moi, c'est Willy en soi, le fait de l'avoir, c'est très bien, mais le défaut, c'est qu'il est obligé d'être en position assise. On peut pas lui mettre ses jambes droites et voilà. Pareil, son bras gauche, il est obligé d'être tendu, enfin son bras droit, et le bras gauche est obligé d'être courbé. C'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on puisse se mettre debout parce que là c'est soit on le met sur son épaule avec un petit picot ici, ou alors sur la notice ils disent qu'on peut le mettre à genoux, mais il tient pas quoi. Donc c'est un peu dommage je trouve, à moins que ce soit de l'autre côté, mais je pense, ouais non ça fait pareil. Ouais, je trouve ça dommage. Le petit Willy, alors que ça aurait pu être vraiment cool. Enfin, l'idée de l'avoir, c'est cool. Bon, tiens, à la limite, je vais le mettre à genoux comme ça. En plus, ok, il se transforme pas, mais bon, je crois qu'il était sorti encore classe. Donc voilà. Après, c'est pas l'autobot le plus intéressant. Mais sinon, voilà. Après, est-ce que il vaut le coup? Perso, moi j'avais pas le mold d'origine et le seul Grimlock que j'avais c'était un Grimlock Power of the Prime qui datait déjà d'il y a quelques années, qui était pas du tout pareil, un mold complètement différent. Donc voilà, j'ai envie de dire, si vous n'avez ni le mold, ce mold là, donc de 2021, ni un autre Grimlock qui vous intéresse vraiment, pourquoi pas. Après, si vous avez un de ces autres, je pense on peut passer son chemin. Bien sûr, j'achèterai sûrement les autres, du coup, moi étant un grand fan des Dinobots, pour avoir la collection des 5 Dinobots. Et si le prix n'est pas trop cher, pourquoi pas aussi des Titans classe Grimlock et des autres Dinobots de Transformers Age of the Prime. On n'a pas encore de prix, j'espère qu'il ne sera pas trop haut, même si ce sont des titans, donc à voir. Mais voilà. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt, bye.